Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit maquillage de printemps, donc dans les tons corail. Il va très bien aux yeux bleus, aux yeux verts, aux yeux bruns, enfin c'est un maquillage pour toutes les différentes couleurs d'iris, tant qu'il n'est pas trop too much. J'ai eu envie de faire ça parce qu'au matin, quand j'ai ouvert mes volets, il y avait du soleil, ça m'a une bonne humeur, donc voilà, je voulais faire un petit maquillage coloré. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. En premier, je vais d'abord vous dire ce que j'ai utilisé sur mes lèvres. Donc sur mes lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Kiko, qui se présente comme ceci, qui est un rose corail. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait un haul sur tout ce que j'avais acheté à Paris, donc si vous êtes intéressés, vous pouvez aller voir. Ensuite, pour mon teint, j'ai utilisé, comme d'habitude, le Fit Me de Maybelline Teint 120, qui est très bien pour les peaux mixtes. Ensuite, pour matifier le look, j'ai utilisé une poudre libre minérale. Donc c'est une de CoverGirl, c'est la True Blonde Minérale. Donc la teinte c'est clair diaphane. Donc c'est comme ceci. Elle est vraiment bien. Si vous avez vraiment la peau grasse sur la zone T, vous tapotez un peu avec la petite houppette qui est mise avec. Vous tapotez un petit peu et ça va très bien pour la zone T quand les personnes ont des peaux grasses. Toujours mettre une poudre après un fond de teint, que ce soit une poudre minérale ou un bronzer, pour pouvoir faire tenir le fond de teint toute la journée, parce que si vous ne le poudrez pas, il ne tiendra pas. Donc voilà. En contouring, donc c'est ici pour affiner un petit peu mon visage, comme j'ai déjà un visage assez rond. J'ai donc utilisé ma palette Deep Blush de Coastal Scents, qui est comme ceci. Donc pour le contouring, j'ai utilisé cette couleur-ci. Et pour le blush, j'ai utilisé un genre de corail pour rester dans les tons du maquillage. Donc voilà, je pense que c'est fini. Ah oui, par-dessus mon rouge à lèvres, j'ai utilisé le petit gloss que j'ai reçu avec la Naked 2. Donc c'est un gloss d'Urban Decay. Et le nom c'est Naked. Donc voilà les filles, je pense que c'est tout. Je vais juste vous montrer le maquillage que je vais vous faire. Donc voilà les filles, si ce maquillage vous plaît, je vous invite à regarder la vidéo. A tout de suite. Alors avant toute chose, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne de chez MAC qui se présente comme ceci. Et c'est la teinte NC30. Donc c'est un Studio Finish Concealer SPF 35. Donc voilà. Et je l'applique avec un pinceau Sigma F70. Donc voilà. Et je l'applique sur ma cerne. N'oubliez pas de remonter bien jusqu'ici, beaucoup de personnes oublient. Mais pour les cernes creuses, il faut remonter vraiment très haut. Et vous estompez bien tout. Ne pas faire comme ça, sinon vous allez enlever toute la matière. Il faut vraiment tapoter avec le pinceau ou avec vos doigts aussi. Vous pouvez le faire. Et vous estompez le reste sur les côtés. Alors le premier fard qu'on va utiliser, c'est un fard couleur chair, donc c'est pour unifier vraiment toute la paupière. Mettre un fard à paupières chair va faciliter l'estompage pour toutes les couleurs qu'on va mettre après. Donc pour ça, je vais utiliser ma palette Naked, donc c'est celle-ci. Et je vais utiliser la première couleur Foxy, donc c'est celle-ci, c'est un couleur chair. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau Sigma E60, qui est comme ceci. Donc je prends ma matière et je l'applique sur toute la paupière mobile et sur toute la paupière fixe. Donc partout quoi. C'est pour ça que je prends un grand pinceau, ça va plus vite. Ça doit pas être précis, c'est un fard couleur chair donc ça ne voit pas. Donc voilà, ensuite on va prendre un pinceau crayon. Donc c'est un pinceau E30 de chez Sigma, comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur Beauty Call de la Naked. Donc je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais c'est un genre de rose pâle, irisé. Donc je vais le mettre en coin interne pour ouvrir le regard.
Ensuite, quand j'ai éclairci le coin interne, je prends un pinceau Sigma E55. Donc c'est un gros pinceau plat, très court. Et je prends une couleur irisée. Une couleur, c'est un blanc, ça s'appelle Verve. C'est un blanc irisé. Et je viens le fondre avec la première couleur que l'on a mis. Donc je dépasse pas le milieu de l'œil. Donc je prends ma matière et je place. Vous voyez que je dépasse pas le milieu de l'œil. Et je viens fondre les deux couleurs. Ensuite, pour donner un peu de couleur, je viens prendre le fard Shopper. Donc c'est un rose irisé. Je sais pas vraiment comment la décrire cette couleur. Toujours avec le même pinceau, donc le E55. Je prends ma matière. Je tapote pour enlever l'excédent. Et je viens le poser ici. Pas en coin externe, mais juste à côté. Je n'ai pas peur d'en mettre. Il faut vraiment que la couleur se voie. C'est quand même mon maquillage corail. N'hésitez pas à en reprendre. Et faites attention aux chutes, donc bien tapoter, ne pas faire ça, sinon vous allez avoir plein de chutes en dessous. Et l'anti-cerne que vous avez mis va ne servir à rien. Et je viens fondre les deux couleurs. Donc Verve. Et celle-ci c'était Shopper. Ensuite, pour avoir plus d'intensité, je vais utiliser ma palette Beijing. Donc c'est une palette comme ceci, de Coastal Scents, qui se présente comme ça. Je vais venir utiliser cette couleur, donc c'est un rose corail orange. Toujours avec le même pinceau, donc le E55. Je prends ma matière et je l'applique au coin externe en remontant un petit peu vers la banane. Ensuite, pour intensifier un peu les couleurs, je prends un pinceau fin comme ceci. Donc n'importe quel pinceau fin ferait l'affaire. Et je viens prendre cette couleur-ci. Donc c'est un marron foncé. J'en prends un petit peu sur le pinceau. Et je viens le mettre vraiment sur la banane, ici. Dans la ligne naturelle de l'œil. Et je descends en formant un V. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau E25 de chez Sigma et je viens estomper les couleurs. C'est préférable d'estomper d'abord les couleurs foncées, donc dans le coin externe, et puis venir estomper les couleurs claires. Comme ça, il y a un dégradé de couleurs, il n'y a pas de démarcation. Et maintenant, je viens estomper tout ça, comme ceci. Je n'appuie pas, je passe le pinceau, je n'appuie pas sinon vous allez enlever toute la couleur. Donc voilà. Ensuite, je reprends mon ancien pinceau, donc le E30 de chez Sigma, donc c'est le pinceau crayon. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens et je trace mon ras de cils inférieur. Ensuite, pour rajouter un peu de couleur, je prends mon pinceau fin où il reste du marron et je passe au ras de cils inférieur. Ça va donner une petite couleur et intensifier un petit peu le regard. Ensuite, je viens estomper avec mon pinceau estompeur. Voilà. Après ça, je vais venir illuminer le regard en mettant une couleur claire sous l'arcade sourcilière. Donc pour ça, je prends ma palette Kero de Coastal Scents, qui se présente comme ceci. Et je viens prendre le blanc mat qui est ici, avec un gros pinceau comme ceci. Assez fluffy, mais assez fin quand même. Donc je vais prendre ma matière, pas trop. Je tapote pour enlever l'excédent.
Et je mets au-dessus de mon arcade sourcilière. Ne pas mettre trop de blanc sinon ça ne fait pas naturel. Ensuite je recourbe mes cils, donc ici c'est un recourbe-cils de chez Emma. Quand j'ai recourbé mes cils, j'applique mon mascara, donc c'est le Lash Blast Volume de CoverGirl, qui est comme ceci. Celui-ci c'est un marron foncé, pour aller avec le maquillage. Et j'applique mon mascara. Sur ce look-ci, le mascara n'a pas besoin d'être intense, comme c'est un look très simple. Et je vais aussi en appliquer au ras de cils inférieur. Ensuite, comme c'est un look pour l'été, c'est bien d'appliquer une touche lumière. Donc pour ceci, moi je vais utiliser, c'est une Beauty Powder de MAC. Donc elle est comme ceci, assez nacrée. Donc je la prends avec un pinceau biseauté, comme ceci, un petit pinceau blush. Je prends la matière et j'applique sur les zones de lumière. Donc les zones de lumière, c'est toutes les parties qui sont en relief de votre visage. Donc on va mettre des couleurs nacrées pour attirer la lumière sur votre visage. Donc j'en mets au-dessus de mes pommettes, pas trop, il faut que ça reste naturel. Sur mon arête du nez, je descends au-dessus de mes lèvres et sur mon menton. Je peux aussi en mettre un petit peu en dessous de l'arcade sourcilière. Je vais vous remontrer le maquillage de plus près. Donc voilà. Donc voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous a plu, qu'il vous donnera des idées. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à faire des maquillages colorés. Moi aussi avant c'était beaucoup du blanc, du gris ou du noir et j'arrivais un peu à me diversifier. On s'habitue au fil du temps et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!